Ne vous laissez pas guider par l'inertie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas parce que vous cherchiez quelque chose, mais parce que quelque chose vous a trouvé. Avant même de pouvoir l'expliquer, votre attention est captivée. Et cela n'arrive que lorsqu'un message résonne profondément avec le fonctionnement de votre esprit. En ce moment même, tandis que vous écoutez, quelque chose se passe en vous. Peut-être une voix commente-t-elle ce que vous entendez. Peut-être des images émergent-elles. Peut-être rien de précis, mais une compréhension silencieuse et immédiate qui se passe de mots. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas le fruit du hasard, et surtout, ce n'est pas universel. Et c'est là l'une des vérités les plus troublantes sur l'esprit humain. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais se demander comment ils pensent. Non pas ce qu'ils pensent, mais comment leurs pensées se forment. Nous grandissons en croyant que penser, c'est parler dans sa tête, comme si tout le monde avait le même dialogue intérieur. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. En chaque être humain existe une réalité mentale privée et invisible, profondément différente de celle de tous les autres. Certains esprits fonctionnent comme un récit continu. Une voix qui accompagne chaque geste, chaque choix, chaque souvenir. Une voix qui analyse, juge, anticipe, corrige. Cette voix peut être utile, mais elle peut aussi devenir une prison, car elle a tendance à se répéter, à ruminer, à créer des histoires qui ne semblent réelles que parce qu'elles sont répétées assez longtemps. D'autres esprits ne s'expriment presque jamais. Ils pensent en images. Les scènes apparaissent comme des photographies, des fragments de films, des simulations visuelles. Pour ces personnes, se souvenir signifie revoir, et imaginer signifie littéralement voir. Et elles ont souvent du mal à exprimer ce qui se passe en elles, car leurs pensées ne prennent pas naissance verbalement. Et puis il y a encore d'autres esprits. Des esprits silencieux. Des personnes qui n'entendent pas de voix intérieure constante, qui ne voient pas d'image nette, et pourtant elles savent. Elles comprennent sans expliquer. Elles décident sans formuler de phrases. Elles perçoivent une direction intérieure qui se passe de mots. Et elles découvrent souvent cette différence très tard dans leur vie, lorsqu'elles réalisent que des expressions comme la voix dans leur tête n'étaient pas une métaphore. Ces différences ne sont pas de simples détails. Ce sont des structures profondes. Car votre façon de penser détermine votre façon de vivre. Elle détermine si vous restez prisonnier de vos pensées ou si vous parvenez à les laisser passer. Elle détermine si vous revivez le passé ou si vous l'observez. Elle détermine si vous imaginez l'avenir comme une scène concrète ou comme un concept abstrait. Nombre d'états que nous qualifions d'anxiété, de stress et de confusion ne proviennent pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont notre esprit les traite. Un esprit verbal a tendance à répéter, un esprit visuel à revivre, et un esprit sensoriel à réagir. Sans en prendre conscience, chacune de ces modalités peut devenir une prison invisible. Le plus surprenant, c'est que personne ne nous apprend à observer nos pensées. On nous apprend quoi penser, quoi croire, quoi désirer. Mais on n'apprend presque jamais à reconnaître le processus qui engendre tout cela. Si bien que nous finissons par nous identifier complètement à notre esprit, sans jamais questionner son fonctionnement. Un simple changement suffit. Inutile de contrôler vos pensées, ni de les éliminer. Commencez simplement par les observer. Remarquez comment elles apparaissent, sous quelle forme, combien de temps elles durent et comment elles disparaissent. Dès l'instant où vous observez la pensée, vous cessez d'être complètement immergé dedans. Et cela crée un espace. Un espace subtil mais très puissant. L'espace de l'observateur. Dans cet espace, l'esprit continue de fonctionner, mais il ne vous entraîne plus automatiquement. Des images apparaissent et disparaissent. Des voix se font entendre puis se taisent. Des sensations émergent et se dissipent. Et vous demeurez présent, conscient. Cela ne signifie pas se détacher de la vie, mais plutôt être moins prisonnier de sa propre interprétation mentale. Car ce que l'on perçoit n'est jamais le monde tel quel, mais le filtre à travers lequel on le perçoit, une construction personnelle, continue et dynamique. Chaque personne que vous rencontrez vit dans une simulation mentale privée, un univers intérieur que vous ne pouvez jamais percevoir directement. De cet univers émergent les mots, les actions, les réactions, les malentendus et les liens profonds. Comprendre cela transforme votre regard sur vous-même et sur les autres.
Lorsque vous commencez à identifier votre mode de fonctionnement mental, vous cessez de vous juger sur vos réactions. Vous commencez à vous comprendre. Et en vous comprenant vous-même, vous commencez aussi à comprendre les autres. Non pas par indulgence, mais par lucidité. La prise de conscience ne fait pas disparaître les problèmes. Elle transforme votre rapport à eux. Elle vous permet de voir quand votre esprit invente des histoires inutiles, quand il répète un schéma ancien, quand il confond une pensée avec la vérité. Et plus vous observez, plus il devient évident que sous le brouhaha mental se cache quelque chose de stable. Silencieux. Présent. Une part de vous qui ne parle pas, ne juge pas, ne commente pas. Une présence qui a toujours été là, mais que vous avez rarement écoutée. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il vous suffit de cesser de vous identifier complètement au flux de vos pensées. Car vous n'êtes pas la voix. Vous n'êtes pas l'image. Vous n'êtes pas la sensation. Vous êtes ce qui les perçoit. Et cette prise de conscience, une fois acquise, ne s'efface jamais. On peut se distraire. On peut oublier. Mais au fond de soi, on saura toujours qu'il existe un espace de liberté entre soi et son esprit. Chaque fois que vous revenez à l'observation, vous rentrez chez vous. Chaque fois que vous cessez de vous identifier, vous retrouvez l'espace. Chaque fois que vous voyez la pensée pour ce qu'elle est, vous retrouvez la présence. Et tandis que vous continuez d'écouter, sans rien faire, sans rien chercher, vous pouvez vous permettre de simplement demeurer dans cet espace. Un espace qui n'exige ni réponse, ni action, ni changement immédiat. Un espace qui existe avant les mots, avant les images, avant même les pensées. Vous commencez peut-être à remarquer que l'esprit, lorsqu'on le laisse tranquille, ralentit de lui-même. Non pas qu'on le force, mais parce qu'il n'a plus besoin de s'emballer. Les pensées peuvent encore surgir, mais elles semblent désormais plus lointaines, moins urgentes, moins personnelles. Comme des nuages qui dérivent dans le ciel sans le modifier. Et dans ce silence plus profond, une évidence se dessine sans explication. Non pas une phrase, non pas un concept, mais une compréhension subtile. La compréhension que vous n'avez jamais été le bruit de l'esprit. Vous avez toujours été celui qui l'écoute. Vous avez toujours été présent, même distrait, même confus, même quand vous pensiez être perdu. Cette présence n'a pas besoin d'être maintenue. Il n'est pas nécessaire de se la rappeler de force. Elle revient chaque fois que vous cessez de vous identifier complètement à ce qui se passe dans votre esprit. Elle revient chaque fois que vous observez au lieu de réagir. Elle revient chaque fois que vous laissez être. Et peut-être pouvez-vous maintenant rester ici un instant de plus. Sans étiquette. Sans jugement. Sans chercher à comprendre. Laissez la pensée suivre son cours, et laissez la conscience demeurer ce qu'elle est. Lorsque vous reprendrez vos activités, une fois cette vidéo terminée, votre esprit retrouvera son cours normal. C'est tout à fait naturel. Mais quelque chose aura changé. Même si vous ne saurez pas dire quoi. Car une fois que vous avez entrevu l'espace entre vous et vos pensées, cet espace ne disparaît jamais complètement. Vous pouvez y revenir à tout moment. En respirant. En observant. En vous accordant un instant de silence. Et maintenant, il n'y a plus rien à faire, tu peux rester, ou lâcher prise. Savoir que ce qui compte vraiment n'a jamais eu besoin de mots pour exister. Et peut-être, pour la première fois, commencez-vous à vivre non seulement dans votre esprit, mais au-delà de votre imagination.